68, pour ceux qui ne savaient pas, hier, mercredi, comme vous le savez, il n'y a pas de cours parce que j'enseigne, mais on se rattrapait avant, on n'avait pas dimanche, maintenant on a dimanche, donc plusieurs personnes m'ont rappelé où était le cours de mercredi. Alors, page 68. Quand l'enfant il grandit, il voit tout ce qui arrive, tous les chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, comment ses parents il aime, tout ça c'est Bechesed Hashem. V'achar alors, alors l'enfant, il passe des étapes. Il passe ce qu'on appelle un nourrisson. Après, il devient un enfant. Après, il devient ce qu'on appelle en anglais un teenager, un adolescent. Après, il devient un jeune adulte. Il y a un passage. La vie, elle est faite de passages avec différentes étapes dans la vie qui arrivent de l'un à l'autre. Vehorav enam moasimbo. Et il dit, le pire, comme bébé il est petit, il est mignon, il fait pas des bêtises, mais que dès que l'enfant il grandit, l'enfant, quand il devient un adolescent, alors il commence à vouloir avoir il devient une indépendance. Et quand il devient vouloir indépendant, alors généralement, il se rebelle un peu contre ses parents. Il commence à se rebeller. Et alors, en vérité, la nature, regardez les goïms, qu'est-ce qu'ils font quand ça arrive, les enfants teenagers? Ils appellent la protection de la jeunesse et ils les placent. Clouc! Au revoir. Les juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont rahmanim, bene rahmanim. Ils ont pitié de eux. Ils s'occupent de eux. Et ils les aiment. Il dit, chovot alevavot. Comment c'est possible? Tu as pris un enfant. Tu t'es occupé de lui pendant 10, 12 ans. À l'âge de 10, 12 ans, 13 ans, maintenant, Baruch Hashem, tu lui as fait une bar mitzvah, bat mitzvah, t'as claqué $40,000, tu t'es endetté pour 20 ans. Et là, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Il commence à mal te parler, il commence à te répondre, mais t'as envie de mettre une claque. La première chose, viens voir un gars, il te parle comme ton fils, mais tu prends le gars, tu l'accroches sur un crochet. Pourquoi? Comment tu me parles mal? Mais ton fils, Hamavid Barach, Akadosh Baruch Hu, il fait que le papa, il se fâche pas avec lui. Comme ça qu'il dit, Vehorav enam moasimbo. Et ses parents ne sont pas écœurés de lui. Ça veut dire, il dit, qu'en vérité, un père, si c'était pas Bechazde Hashem, quand l'enfant, il devient teenager, quand il devient adolescent, la nature, elle aurait dû être que quoi? Que le père, il voudrait plus parler à son fils. Mais Hashem, il a créé le père avec un amour infini qui peut aimer ses enfants. Et l'enfant il grandit et il commence à avoir plein de besoins. Il veut une paire Adidas, il veut une paire Nike, il veut un t-shirt comme ci, il veut des chaussures comme ça, il veut un chapeau comme ça, et un borsalino, et un costume. Ouais, c'est pas possible. Il a plus d'habits que le père et la mère ensemble. Qu'est-ce qui arrive? Et il dit, le chovot alevavot, vous pensez que vous avez inventé teenager? Vous avez inventé la crise d'adolescence. Il y a 1000 ans, il a écrit le Chovot Alevavot. Au 10e siècle. Il y a 1000 ans, il dit que vous savez c'est quoi le problème de l'adolescence? C'est que les enfants, ils ne sont pas makir tova dans leurs parents. Donc pour tous les parents qui nous écoutent, savoir déjà, tout le monde y pense que mon fils, il est le seul. Vous n'êtes pas le seul, pas la seule famille. Tous les adolescents, c'est comme ça. Un peu plus, un peu moins. Et ça fait partie de la nature. Et que tu penses que tu es un parent exceptionnel, que tu supportes. Sache que Béhémet, c'est vrai, est exceptionnel, mais il en reste à Kadosh Baruch Hu Hamavid Bara, de sa bonté. Vous avez créé comme ça. Ve'Hashem, shehem mesapkim lo etzrachat, ve'shomrim oto minezek. Et qu'est-ce qu'ils font les parents? Les parents, ils font attention à lui. Mon fils, reviens dans la maison, pas trop tard. Attention, est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as ci? Nos parents, c'est ce qu'ils font. Ils s'occupent de nous avec amour. El adraba hem doagim lo beliba mioter. Ouais, et les parents, ils s'occupent de lui. Il y a un petit enfant, il a 4 ans, 5 ans, les parents, ils viennent. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il va, il casse, il fait, il rend fou la maman. Et la maman, elle passe de quoi? De s'énerver avec lui, Barminan. Qui c'est qui s'énerve avec un enfant? Personne. Alors on s'occupe de lui, et on lève tout en haut, et on prépare la maison, et on enlève tous les coins, et on enlève tout ce qui est dangereux, et on vit 2 adultes pour un enfant. Après tout, on aurait dit, mais c'est ton problème, fais-toi mal. Avec shalom. Pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte aux besoins de l'enfant. Pourquoi c'est ça? Akadosh Baruch Hu. Ad sheu magia limei baharut ukvar la'ama ledaber betzura mesuderet ube'adaraga. Et après l'enfant,
il commence à parler, il commence à devenir un bon garçon. On dit, s'il te plaît, merci. Kederer ben Adam, ou kvar itpatchu kochav chushav et kochot nafsho. Et après, là, il commence à se connaître, il commence à voir qui il est, à savoir c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses forces intérieures. Vekibel chochma vedat. Et la personne, il reçoit de la sagesse, il date. Veyodea lehavdil bechushav agashmin ben muchash le muchash. Et il peut commencer à comprendre la différence entre tous ses besoins corporels. Il y a des besoins corporels qui sont nécessaires aujourd'hui. Exemple, un enfant, il a besoin de se laver, il a besoin de manger, il a besoin de dormir comme il faut. Après, il y a des besoins de s'amuser. Et l'enfant, il doit apprendre à faire place entre le jeu et les besoins de dormir. Alors, il fait apprendre, ok, demain, j'ai l'école, demain, j'ai la yeshiva, ah, mais je veux m'amuser. Les deux, c'est nécessaire. Les deux sont un besoin BMH chez l'enfant. Et l'enfant, il doit savoir à jongler avec les différents besoins. C'est une chorma qu'Hachem il donne, qu'avec le temps, on apprend. C'est vrai, tu veux t'amuser. L'enfant, quand il est petit, non, je veux pas dormir. Et après le matin, réveille-toi, 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 réveille-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier soir, il n'a pas compris la différence entre le besoin de s'amuser et le besoin d'aller à l'école. Ça veut dire qu'il n'est pas encore assez mature pour comprendre. Un adulte, il sait que demain matin, il va prendre la voiture pour aller faire Paris-Montréal, Paris-Marseille, pour aller en Israël. Il va dormir tôt, prendre l'avion, faut être en forme, faut s'occuper. C'est quoi ça? Ça, c'est apprendre à gérer les besoins. Un homme, il se marie, il va se saouler. Avec Shalom. Pourquoi? Parce qu'il sait que le mariage, c'est pas une heure. Le mariage, faut avec sa kala, faut aller à l'hôtel, faut aller à la maison, faut s'occuper d'elle, faut ouvrir les cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu as envie de boire maintenant. Mais Hakam, sois pas débile. Comprends qu'il y a des heures qui sont devant toi. Tout ça, c'est quoi? Ça s'apprendre à jongler avec les besoins que nous avons. Et toute la vie, c'est quoi en vérité? Ça marqué dans Pirkei Avot. Et vous, metunim badin. Toute la vie d'un homme, elle est basée sur la patience de ce que tu veux maintenant. La patience, c'est quoi? C'est maintenant tu veux tu veux manger. Mais est-ce que tu vas trop manger, tu vas t'endormir? Il y a mincha, Shabbat. Est-ce que tu veux boire du vin? Il est bon le vin. Tu vas boire la bouteille, après tu vas être sous, tu pourras pas faire ça. Est-ce que toi, tu as envie de t'amuser, mais demain matin, tu as un examen? Alors il faut que tu apprennes à jongler avec tes besoins et ce que tu veux. Ce que tu veux n'est pas obligatoire ce que tu dois. Et toute la vie de notre vie, elle est basée sur ça. Je veux aller vite à la maison. Je vais brûler un feu rouge. Je vais avoir un ticket. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser $300 pour un feu rouge pour arriver 2 minutes de plus? Est-ce que ça vaut la peine d'être reçu? Et toute notre vie, c'est ça. Des réflexions sur nos envies et nos besoins qui doivent être jugés. Ubechushav aruhanim ben muskal et muskal. Et à savoir aussi, même dans ce qui est spirituel, en ce qui est intelligent, un homme, il veut étudier, il dit ok, moi j'aime étudier, il arrive jusqu'à 4 heures du matin, et le lendemain matin il prie pas. Un problème. C'est vrai que c'est bien d'étudier. Il dit moi je veux prier. Alors il veut prier, il prie pendant 5 heures. Ou les shacharit, ou les mincha, ou les ma'ariv. Même dans les forces rouchanim, il faut avoir cette balance. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir, tu veux prier, tu veux étudier, tu veux un loulav. Alors, est-ce que tu vas avoir un loulav qui va te coûter $4,000? Et qu'est-ce qui se passe avec ta souka? Acham, sois pas bête. Achète un loulav à $300-400. Achète une souka. Achète un cadeau à ta femme. Ça fait partie aussi de la vie, de votre Pessah. Tu vas acheter des matzot. Alors, elles sont avec tous les khumros du monde. Et après, t'as plus de quoi acheter du vin pour Pessah. C'est aussi d'avar rouchani. Et il faut apprendre à jongler avec son davar rouchani. Comment le faire? Comment arriver à l'heure à Tfila? Comment arriver à l'heure au Seder? Comment faire chaque action avec son moment qui est important. Kemo shama shtomo hamelech hacham ki Hashem iten chokhma mipiv da'at udvuna. Shtomo hamelech, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de la sagesse dans le da'at udvuna. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toute notre vie, c'est apprendre et comprendre. Et maintenant, c'est pas juste de comprendre. Bien sûr, j'ai compris l'importance de prier. Mais comment prier? Je vais prier tout seul à la maison, je prie Béminyan, je prie pendant 4 heures. Comment je prie? Je prie à 200 à l'heure. Chaque chose, elle doit avoir de la chokhma. Il est impossible de juste prier, étudier, avoir un loulav. Chaque chose, elle doit avoir une sagesse
qui kef. Ve'achat hatovot habore arabot shabore itbarach metiv le'adami she'en hu mevin ve'lo mavdil ben tov le'ra be'et yalduto. Il dit chovot alevavot. Vous savez, c'est quoi la chose qui est un des plus grands cadeaux qu'Hachem il a donné? C'est que l'enfant, il connaît pas la différence entre le bien et le mal. Pourquoi? Si l'enfant, il avait cette chokhma de pouvoir différencier le bien et le mal, alors jamais il apprendrait à marcher. Pourquoi? Parce que s'il serait tellement conscient que pour apprendre à marcher, il va falloir qu'il tombe 10 000 fois, il va jamais le faire. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève la chokhma. Alors l'enfant, il n'a pas peur. Ah, mais tu vas tomber, regarde toi. Je te demande, mets-toi sur une chaise et marche tous les chaises de la yeshiva. Tu vas avoir peur. Pourquoi? Et si je tombe? Et pourquoi l'enfant, lui, il n'a pas peur de tomber? Akadosh Baruch Hu, toi, tu as de la chokhma. Tu sais déjà marcher. Alors Hachem, il t'a donné maintenant la sagesse. C'est pour ça que marcher sur un fil, tu as peur, tu vas tomber, tu vas te casser les os. Mais le bébé Akadosh Baruch Hu, il lui donne pas cette chokhma. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à marcher. Pour qu'il apprenne à marcher, pour qu'il apprenne à manger, pour qu'il apprenne à vivre. S'il avait trop de sechel, alors l'enfant ne pourrait pas grandir. Kilou et asichlo bekorakarato shalem bitkufat el patruto ve'ya mevin shishan adam olim ala bazé shem yutatzman ubemiut notem umashivatam midog edukutam v'roe batzmo et afem mikoze ayamet merov de aga ve'yagol. Il dit ici des mots le chovot alevavot qui sont terribles. Un jour, il y avait un monsieur qui s'appelle monsieur Amram. Et il a eu un accident de voiture. Beaucoup de gens le connaissent. Et c'est un shiur qu'il a donné, que j'ai écouté, donc je peux répéter. Je pense en les années 1979, il a fait un accident de voiture avec les pneus, ils ont éclaté. Et alors, la nouvelle Lechem est devenu hémiplégique. La moitié de son corps, 3/4 de son corps, il ne peut pas la bouger. Et il a dit un jour, tous les jours on fait la bracha de Hachem Yatzar. Beaucoup il nous fait aller aux toilettes, revenir. Et il dit, qu'est-ce qui se passe si un jour un homme, il a gagné au loto? Il a gagné au loto et 300 millions de dollars. Le méga loto, euro loto, 300 millions de dollars. Et Powerball. Et il dit, voilà, il gagne le loto et le lendemain, il se fait écraser par une voiture. Et il dit, le docteur, il dit, voilà monsieur, pour faire l'opération, pour vous remettre debout, 300 millions, 400 millions, 500 millions. Il dit, vous connaissez un gars qui va être accédé en chaise roulante et pas donner l'argent? Il dit, moi, je connais pas. Et si vous voulez savoir d'où je sais, il dit, moi, ça fait 40 ans que la compagnie d'assurance, elle me donne de l'argent tous les mois, des voitures, pour que je puisse vivre. Mais j'aurais tout donné pour qu'une fois de ma vie, je puisse aller aux toilettes sans avoir honte. Chaque fois que quelqu'un me change, chacun doit se me laver, doit me changer. Il dit, cette boucha, toute ma vie, je donnerai tout pour qu'un jour, je puisse juste aller faire pipi, avec dignité, sans avoir honte. Il dit le chovot alevavot. Si un enfant, il comprendrait la honte que c'est que son père et sa mère, ils le changent, que son père et sa mère, ils le nourrissent, il sait à combien c'est chouma que les gens, ils te regardent dénudé, il mourrait de peine. Heureusement. Exact. Et il dit, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Un enfant, il est là, il est rentré, ils font des bêtises, il se salit, et tout le monde, il rigole de lui. Il dit le chovot alevavot. Si l'enfant, il avait la chokhma de comprendre à combien les gens autour, ils se moquent de lui, comment la honte que c'est pour un adulte d'être dénudé, de faire ce qu'un bébé il fait. C'est pas moi qui dis. Haya met, il serait mort, mais rov de aga veyagol. Il dit le chovot alevavot, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé cette chokhma. Et ça c'est une chose incroyable, que Akadosh Baruch Hu, il va te donner quelque chose, mais Akadosh Baruch Hu, il sait quand te le donner. Donner trop jeune, c'est pas bon. Vous savez, des enfants, des fois, c'est des maladies qui sont trop génies. Ça, c'est une maladie. Il y a des psychiatres spécialisés pour les génies. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est trop intelligent, alors il peut pas vivre avec des amis. Il devient Asperger, il devient différentes maladies qu'il peut pas vivre en société. Pourquoi? Parce que le petit copain, il veut jouer au billes. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il réfléchit à faire des ponts. Là, il sait, alors tu peux faire la racine carrée de 48, et ça fait, et en vérité, on peut faire le théorème de Pythagore. Je comprends pas Pythagore, on joue au billes, on joue aux cartes, qu'est-ce que tu veux avec moi? Il peut pas vivre en société. Il y a des spécialistes pour ça, pour comprendre. Et généralement, tous ces enfants
sont tous dépressifs. Beaucoup d'entre eux-mêmes, ils meurent jeunes, se suicident. Pourquoi? Barminan, à cause que le monde, il n'est pas adapté à avoir un enfant qui est génie. Je demande des spécialistes. Quand ils ont des génies, un ami à moi, à New York, c'est sa spécialité. Il travaille avec les enfants génies qui ont 12 ans, qui sont aux universités, à Harvard, qui ont des doctorats, des enfants complètement génies. Et lui, il s'occupe d'eux. Et il m'a dit, tu sais pas la tristesse qu'ils ont. Ils veulent jouer, mais ils voient que c'est la perte du temps. Alors ils arrêtent de jouer. Mais quand ils arrêtent de jouer, ils disent, mais je suis un enfant. Ils savent pas gérer leurs émotions d'enfants, d'adultes. Ils sont tous mélangés. Il dit, le chovot alevavot. Si on comprendrait, nous on pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est bête. Havé shalom. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, bechokmato, itbarach, combien il s'est donné à chaque moment la sagesse que tu as besoin pour pouvoir avancer. C'est un des plus grands dangers de la technologie. C'était de donner et d'ouvrir les yeux aux enfants avant l'âge avancé. L'enfant, il doit apprendre qu'il y a chaque chose et chaque chose, elle a un temps pour cela. Il dit, Vechal minifotabore, efshar lirot, bibriat ayelet. Et il dit, regarde un enfant. Un enfant, il pleure. Vous savez qu'il y a une grande question. Est-ce qu'il faut laisser un peu les enfants pleurer ou il faut tout de suite s'occuper? Il y a les psychologues, psychiatres, pédopsychologues. Ils sont tous en train de se casser la tête. Est-ce que il est bon pour un enfant de pleurer ou il faut pas qu'un enfant il pleure? Est-ce que aujourd'hui ils appellent tout trauma? Aujourd'hui ils adorent le mot. Dès que tu fais, c'est traumatisant. Le miskin enfant. Tu fais un bonbon au chocolat. Attention, tu vas être traumatisé. Ça va. Tout trauma comme ci, trauma comme ça. Tu lui donnes pas ce qu'il veut, trauma. Ils ont inventé. J'ai pas dit qu'il n'y a pas eu traumatisme. C'est une erreur, c'est pas trauma, c'est trauma. Trouma. Ok. Alors, ils sont les goïms, ils ont aujourd'hui inventé, dès qu'un enfant, tu lui donnes pas ce qu'il veut, trauma. Ok? Alors, il dit, par exemple, le pleur d'un enfant. Les gens peuvent penser que ça lui fait mal. Chez les chaura ilirato, ach le amito shedavar, yesh to'eled mimena, kefi shekavur chachme harefwa. Il dit, c'est pas vrai. Il dit le chovot alevavot. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui disent, j'ai pas dit qu'il faut laisser pleurer pendant 14 heures un enfant. Havé shalom. Mais de jamais qu'un enfant, toujours ce qui soit là, c'est pas bon. Il dit pourquoi? Chez bemoach ayeled yeshna lecha, asher inish eret bamoach. Et il dit que, en vérité, qu'est-ce que le bébé, il fait quand il pleure? Le bébé, quand il pleure, il fait deux choses. Il fait couler son nez et il fait couler des larmes. Ça, c'est pas un bébé. Il dit le chovot alevavot, d'où elle provient cette muqueuse? Il dit que les médecins, ils ont dit qu'au moment où le bébé, il pleure un petit peu, il vide tous les muqueuses qui sont dans son corps, qui sont dans sa tête. Et cela, il amène à l'enfant à pas avoir des bronchites, à pas avoir des pneumonies, à pouvoir faire grandir son cerveau. Il met via la yeled memahaodraot. Et dit si l'enfant, il a trop de muqueuses, alors on sait, ça crée des maladies comme on a expliqué. Et bechazdoa shemidbara, il fait que le bébé quand il a faim, il pleure. Et alors quand il pleure, qu'est-ce qui arrive? Alors, il sort tous les muqueuses. Et il dit quand le bébé il pleure, alors il crée de la transpiration et ça fait liquéfier tous ces muqueuses et ces muqueuses elles s'extraient du corps de l'enfant et l'enfant il va sortir en bonne santé. Il dit toi tu crois que le bébé il pleure c'est mauvais et c'est comme ça. Des fois le bébé tu sais pas pourquoi il est changé, il est propre, il est tout bien Baruch Hashem et il pleure tu sais pas. Il dit chovot alevavot, c'est pas méchamment. Akadosh Baruch Hu, il se sert bien sûr. On n'a pas dit qu'il faut laisser bébé pendant 14 heures qu'ils ont faim. C'est pas de ça qu'on parle. Laisser un bébé, des fois qui pleure, ne pas toujours croire qu'il y a du mal. Il dit, des fois le pleur, il guérit l'enfant. Umerov chasdei Hashem ala Adam. Et avec la grandeur et la bonté de Dieu sur l'enfant, sur l'homme, shebet kufa, sheshina mitchalfot, em noflot zo achar zo. Il dit, vous savez, comment l'enfant, Hachamim, ils disent, que combien ça fait mal les dents qui poussent. Si l'homme il avait des dents qui poussent, regardez les dents de sagesse. Un homme il a, il peut pas, on doit lui enlever. Hôpital. Pourquoi il n'arrive pas à les faire rentrer? Les bébés, les dents elles poussent. Après, Hachem il fait, une elle tombe, une elle vient. Pourquoi pas tous elles tombent? Meskin, comment il va manger? Akadosh Baruch Hu il choisit. Quelle dent à venir? Vélo va. Et c'est ça qui est écrit au Mirov, Chasdei Hashem el Adam, שבתקופיו ששינה מתחלפות, הן נופלות זו אחר זו, ולא בבת אחת, כדי שיוכל הילד לאכול בתקופת צמיחת שיניים חדשות. Comment Kadosh Baruch Hu il a pensé sur chaque dent,
comment elle vient, à quel moment elle vient, par rapport à quoi il mange. Et tout ça, Bechesed HaKadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu il fait, juste pour avoir un petit inyan sur ça, on sait qu'il y a 32 dents, qui est minyan lève, que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, Bemet c'est Bichnat avec le lève. On sait qu'il y a 32 dents pour se rappeler que toute la bouche, comment elle fonctionne, c'est Bichnat Ahava de Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.